Le précédent bilan faisait état de 30 personnes tuées. Aujourd'hui, il passe à 50 morts et près de 100 blessés. Une bombe a explosé samedi soir lors d'un mariage dans la ville de Gaziantep, dans le sud-est de la Turquie. Il pourrait s'agir, selon les autorités, d'un attentat à la bombe mené par un kamikaze. Le quartier visé par l'explosion est à forte concentration kurde, ce qui renforce les spéculations sur un attentat djihadiste. De nombreux Kurdes participaient d'ailleurs à ce mariage en plein air où se trouvait un grand nombre de femmes et d'enfants. Beaucoup de Kurdes ont perdu la vie, a déploré le parti pro-kurde HDP, condamnant l'attentat. Selon l'agence de presse Dogan, les mariés étaient originaires de la région majoritairement kurde de Sirte, plus à l'est, et avaient été déplacés en raison des violences entre les rebelles kurdes et les forces gouvernementales. Pour le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui s'est exprimé dimanche dans un communiqué, l'organisation État islamique est probablement l'auteur de l'attentat. Il souligne toutefois qu'il ne voit aucune différence entre le prédicateur Fethullah Gülen, accusé d'avoir préparé le putsch manqué du 15 juillet, le Parti des travailleurs du Kurdistan PKK et le groupe djihadiste. L'explosion de Gaziantep survient alors que le Premier ministre Binali Yildirim a annoncé dans la matinée que la Turquie souhaitait jouer un rôle plus actif dans la solution de la crise en Syrie afin de faire cesser le bain de sang. Gaziantep est devenu le point de passage de très nombreux réfugiés fuyant la guerre dans leur pays qui dure depuis plus de 5 ans et demi. Mais la zone abritera en dehors des réfugiés et des militants de l'opposition un nombre significatif de djihadistes. Engagé dans une course contre la montre face aux attentes, Youssef Chahed, Premier ministre tunisien désigné, a dévoilé samedi la composition du gouvernement d'union tunisien qu'il a promis efficace pour redresser l'économie et redonner espoir à la population 5 ans après la révolution. Je voudrais vous rappeler la promesse que nous avons faite dans le discours du 3 août, quand nous avons dit que ce serait un gouvernement politique de compétences et national sans quota, avec la présence des jeunes et des femmes. Voilà ce que nous avons fait par l'attribution des compétences des 8 femmes à des portefeuilles ministériels importants comme la finance, la santé. Les jeunes ont reçu 14 portefeuilles ministériels, 5 d'entre eux sont âgés de moins de 35 ans. Si la promesse d'un cabinet resserré n'a pas été respectée avec 26 ministres et 14 secrétaires d'État, celle relative à la représentativité a été tenue. Issu du parti Nida Tounes fondé par le président Kaïd Essebsi, Chahed a également insisté sur la nécessité de concrétiser l'unité nationale. Le président Kaïd Essebsi s'était dit le 2 juin en faveur d'un gouvernement d'union nationale face aux critiques persistantes contre le cabinet CID après 18 mois en fonction. Comme vous le savez, j'ai fait dans ces 2 dernières semaines des consultations approfondies avec toutes les tendances politiques et les organisations nationales et écouté leurs préoccupations et leurs points de vue sous la direction de l'ancien cabinet. Et nous avons essayé de choisir, dans la formation de l'équipe gouvernementale, de suivre la méthodologie qui assure la meilleure composition et pour garantir l'efficacité de l'action gouvernementale et l'intégration de l'équipe. Nous avons structuré le gouvernement selon les priorités que j'ai édictées lors de mon discours du 3 août, a ajouté le jeune Premier ministre en référence à la lutte contre le terrorisme, la corruption et le chômage. Ce gouvernement doit encore faire l'objet d'un vote de confiance de l'Assemblée des représentants du peuple ARP. Selon le règlement du Parlement actuellement en congé, il devrait intervenir d'ici une douzaine de jours. 2 Ougandais, un Tanzanien et 3 Congolais ont comparu samedi à la première audience du procès des auteurs présumés d'une série de massacres attribués à des rebelles ougandais dans la région de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon le colonel Jean-Paulin Ezosa, président de la Cour opérationnelle du Nord Kivu, ces hommes sont poursuivis pour leur participation à un mouvement insurrectionnel, crime contre l'humanité par meurtre et terrorisme dans la localité d'Oicha où ils ont été arrêtés. Situé à une vingtaine de kilomètres au nord de la ville de Beni, Oicha est le chef-lieu du territoire de Beni. Lors de l'audience, les 6 accusés ont affirmé avoir été au service du mouvement Force démocratique alliée ADF. Opposés au président Yoweri Museveni, les ADF sont présents dans l'est de la RDC depuis 1995.
Le gouvernement congolais et la mission de l'ONU en RDC, MONUSCO, accusent les ADF d'être responsables de cette tuerie qui a fait 51 morts dans la nuit du 13 au 14 août. Cette version a été remise en cause par un récent rapport du groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York, selon lequel les ADF portent effectivement une part très importante de responsabilité dans ces massacres, mais aux côtés d'autres éléments armés, parmi lesquels les soldats de l'armée régulière. Des centaines d'habitants de Béni ont assisté samedi à cette première audience qui s'est tenue pendant plus de 3 heures sur la voie publique en face de la mairie. Le procès dont le jugement ne sera pas susceptible d'appel a ensuite été ajourné jusqu'à lundi. Les accusés encourent la peine de mort qui est systématiquement commuée en RDC en peine de prison à vie.